à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, ravi de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité lyonnaise. Nous sommes le dimanche 6 novembre, à la une de votre journal. Des militants lyonnais éteignent les enseignes et publicités lumineuses du 9e arrondissement. Une action menée ce samedi soir par des associations, une façon de dénoncer le gaspillage énergétique en pleine période d'appel à la sobriété. Une vente aux enchères un peu particulière ce samedi dans le 6e. Des objets de l'antiquaire lyonnais Jean Gauthier, décédé cette année, ont été proposés. Au total, 350 lots, commodes, fauteuils et mobilier bourgeois du XVIIIe siècle. Plus que quelques heures avant le choc OM-OL, Laurent Blanc retrouve le stade Vélodrome ce soir. Premier gros test pour l'entraîneur. Objectif, confirmer le renouveau des Lyonnais avec une 3e victoire consécutive. Une action contre la pollution lumineuse. Des militants lyonnais se sont mobilisés hier soir dans le 9e arrondissement pour éteindre les publicités et enseignes de grands magasins restés allumés en dehors des heures d'ouverture. Une façon de dénoncer le gaspillage énergétique. Explication avec Louis Léger. Vas-y, tu peux éteindre. Éteindre les panneaux publicitaires et les éclairages des commerces, une action de désobéissance civile pour dénoncer un 2 poids 2 mesures en pleine période de sobriété énergétique. On nous demande à tous les Français de baisser notre niveau de chauffage, etc., de faire attention à la consommation d'électricité. Et en fait, tout le monde laisse tout allumé, et en premier lieu les publicitaires. Donc voilà, on passe à l'action. Une action portée par plusieurs organisations de défense de l'environnement comme Greenpeace ou Alternativa. Pour éteindre les enseignes des magasins, une simple perche avec un crochet suffit pour abaisser le mécanisme. En revanche, pour les plus gros panneaux, il faut être un peu plus patient. Il y a des petits boîtiers comme ça. Là, en l'occurrence, ils ont mis des cadenas dessus, donc c'est un peu plus compliqué. Sinon, il suffit de les ouvrir et d'enclencher un interrupteur pour l'éteindre. Près d'une trentaine d'éclairages en tout genre sont éteints sur leur passage. Même si la démarche se veut avant tout symbolique, elle a un but, montrer qu'il est possible d'agir rapidement et concrètement pour réduire la consommation d'énergie. Les panneaux vidéo publicitaires, les interdire sur le territoire français, ça serait quelque chose qui serait concret en matière d'économie énergétique, quelque chose qui serait direct, quelque chose qui serait extrêmement visuel, une mesure emblématique, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts quand toute la journée ils voient 55 000 écrans allumés en France, dans les rues, dans les commerces, dans les gares. Au niveau national, les lumières des magasins et les panneaux devront être éteints à 1h du matin à partir du 1er juin 2023. La métropole, elle, réfléchit à des règles encore plus drastiques sur le sujet. Le vote aura lieu en mars 2023. Un policier traîné sur plusieurs mètres après un nouveau refus d'obtempérer à Lyon. Ça s'est passé dans le 8e arrondissement ce samedi matin, à l'angle de la route de Vienne et de la rue Chalmel-Lacour. Selon les informations de nos confrères du Progrès, des policiers rentraient d'intervention quand ils croisent une voiture avec à bord 2 hommes qui roulent au-dessus de la vitesse autorisée. Les forces de l'ordre arrêtent le véhicule, mais au moment de donner ses papiers, le conducteur redémarre, emportant avec lui l'agent qui avait une partie de son bras à l'intérieur de la voiture. Le policier a été traîné sur plusieurs mètres avant de tomber au sol. Il est légèrement blessé. Les 2 suspects ont pris la fuite et sont recherchés. Toujours selon le Progrès, une enquête a été ouverte pour violence avec arme par destination. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, est à Marseille depuis ce samedi. Un déplacement pour renforcer ses liens avec le maire de la ville, Benoît Payan. Une visite sur le port de Marseille pour évoquer les stratégies portuaires des 2 villes, mais également un déjeuner à l'Après-M, une plateforme d'entraide située dans les quartiers nord. Écoutez le maire de Lyon, Grégory Doucet, interrogé par Marie Debay, notre confrère de BFM Marseille-Provence. On est sur cette visite de l'après-m, un projet extrêmement enthousiasmant, bien sûr pour les quartiers nord de Marseille, mais aussi très inspirant pour nous. On a des initiatives qui peuvent ressembler à ce qui se fait ici, mais c'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Il se trouve qu'avec Marseille, Lyon a un point commun qui est d'avoir été lauréate du programme des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes pour 2030, qui est un programme de la Commission européenne. Ça fait partie des sujets que l'on doit discuter avec Benoît Payan, et puis bien d'autres sujets encore que l'on a en commun entre grandes villes. Alors, je ne viens pas non plus ce week-end-là par hasard, puisqu'il y a bien sûr le match des Olympiques. Écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on est à Marseille, c'est toujours Laurent Blanc qui gagne, n'est-ce pas ?
Une vente aux enchères exceptionnelle à la Maison de Bac dans le 6e ce samedi. 350 lots proposés. Tous appartenaient au célèbre antiquaire lyonnais décédé cette année, Jean Gauthier. 600 personnes étaient présentes. Le lot le plus élevé est parti à 8 000 €. Amélie Duchamp. Ils inspectent, ils observent, ils examinent. Ces collectionneurs ou amateurs d'art sont venus tenter d'enrichir leur collection, à l'image de Dominique qui espère repartir avec des dessins signés. Ce sont des pièces de qualité. Les pièces de mobilier sont très intéressantes aussi. Je ne vois rien qui soit de qualité médiocre. J'ai repéré ce petit secrétaire là. J'adore le bois de rose. C'est très recherché, c'est un travail très raffiné. Et en plus, donc, il est signé, donc pour moi c'est important. Le personnage était un homme sympathique et la collection est comme lui, une collection sympathique, vivante, avec des pièces, on sent que c'est des pièces d'amateurs éclairés. Installé à Lyon à l'âge de 22 ans comme brocanteur, Jean Gauthier avait rapidement fait sa place dans le métier, créant avec d'autres le marché de la rue Auguste-Comte dans les années 80. L'antiquaire a aussi ouvert plusieurs boutiques à Lyon et Villeurbanne et jusqu'à Dubaï. Un homme célébré par tous pour sa discrétion. C'était certainement quelqu'un qui connaissait le mieux le marché sur la région lyonnaise. Notamment, sa spécialité, c'était les caves à liqueurs, Napoléon III, il adorait. Et c'est sûr qu'il avait un goût qui sortait de l'ordinaire. Il ne connaissait que le très beau. Du très beau que l'on retrouve dans cette vente. Commode Louis XVI, fauteuil médaillon, meubles marquetés, du mobilier bourgeois principalement du 18e que Jean Gauthier avait fait restaurer. L'entrepreneur était lui-même un grand habitué des ventes aux enchères. C'était un gros opérateur, donc qui était capable, dans une vente, de vous acheter 50 ou 60 lots. Quand on était au marteau sur la tribune, il fallait faire bien attention à lui, parce que quand il clignait un œil comme ça, ça suffisait. Il ne voulait pas se faire remarquer par les autres personnes dans la salle, donc voilà, il fallait prendre son enchère avec un signe. Il remontait ses lunettes, il levait un petit doigt. Enfin, voilà, il y avait des codes très discrets qu'il ne fallait pas louper. Une autre vente d'objets ayant appartenu à Jean Gauthier aura lieu prochainement. Caroline Garcia, qualifiée pour les demi-finales du Masters. La Lyonnaise, 6e joueuse mondiale, s'est imposée cette nuit face à la Russe Kasatkina, Arthur Jean. Caroline Garcia est en grande forme en ce moment. La Lyonnaise s'est qualifiée cette nuit pour les demi-finales du Masters WTA de Fort Worth aux États-Unis, un tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses du monde. C'était aux dépens de la Russe Daria Kasatkina qui s'est inclinée 4-6, 6-1, 7-6. La suite, c'est une rencontre aujourd'hui face à la Grecque Maria Sakkari, 5e mondiale. L'occasion de devenir la 2e Française de l'histoire à remporter cette compétition, après Amélie Mauresmo. Le Loup Rugby arrache la victoire dans le dernier quart d'heure face à Castres. Les Lyonnais se sont imposés 26-20 ce samedi au Matmut Stadium de Gerland. Une victoire qui leur permet de retrouver le top 6. Antoine Sabardin, Jérémy Donzé et Gaëtan Barallon. Décidément, cette saison, rien n'est simple pour le Loup. Même quand tout semble bien engagé, les Lyonnais doivent aller puiser dans leur retranchement. Fier des garçons, fier du groupe parce que tout le monde a répondu présent. Dans l'engagement, dans l'envie, dans l'abnégation. Mais c'est bien parce qu'ils ne sont pas lâchés. Et ils ont su revenir dans le match et gagner ce match qui était important. Donc pour ça, je ressens pas mal de fierté. Ouais. Hier au Matmut Stadium, malgré une équipe privée d'une vingtaine de joueurs, les coéquipiers de Félix Lambet démarrent tambour battant, mènent 10-6 à la pause. Mais le retour sur le terrain est dur, 2 essais encaissés. Avant une fin de match, la tête de nouveau à l'endroit et le mordant retrouvé. On a quand même plutôt, je trouve, bien maîtrisé ce match. On a su rester froid, ce qu'on avait dit toute la semaine. Rester froid parce que Castres, on sait le caractère de leur équipe. Ils vous mettent sous pression, ils lâchent jamais rien. Et on ne s'est pas affolé même à 13 contre 15 et ça a fini par payer. Victorieux 26-20. Le Loup fait son retour dans le top 6 du classement au bon moment, avant une trêve bien méritée. Le prochain rendez-vous sera relevé avec la réception de Toulouse. Laurent Blanc retrouve le stade Vélodrome ce soir, cette fois dans le costume d'entraîneur. C'est le choc de cette 14e journée de Ligue 1. L'OL se déplace à Marseille. Un premier gros test pour l'entraîneur lyonnais qui veut confirmer le renouveau de l'équipe avec un 3e succès d'affilée, Gaël Biche. C'est un groupe qui vit bien mieux même, depuis que Laurent Blanc a posé ses valises dans le Rhône il y a presque un mois. Avec l'ancien coach de l'équipe de France, tout a changé à l'OL. On sent le groupe beaucoup plus épanoui. C'est un coach qui aime énormément le jeu. Il est très clair dans ce qu'il veut. Honnêtement, tout le vestiaire est très satisfait. Il y a du mieux au niveau communication, au niveau discours, au niveau échange. Je sens qu'il y a des gens qui ont envie de prendre part à ce début d'histoire, si j'ose dire. Fédérateur auprès de son groupe,
Laurent Blanc l'est aussi du côté des supporters. Laurent Blanc, avec toute sa classe internationale, tout son panache, a su leur dire les mots qu'il fallait pour leur redonner confiance. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, une âme qui est revenue et l'envie de gagner et surtout de ne pas perdre. Lyon reste en effet sur 2 victoires après 1 mois et demi sans gagner. Mais Laurent Blanc se veut méfiant. L'OL est en chantier et pour lui, ce n'est qu'après la Coupe du Monde que l'on verra le vrai visage des Lyonnais. Vous savez que depuis le début, alors on a joué dans un certain système, mais j'attends avec impatience la deuxième partie du championnat où on peut travailler peut-être une manière de jouer qui nous sera un petit peu plus favorable et qui nous ressemblera. Là, pour l'instant, on essaye de prendre des points. Et pour l'heure, cela fonctionne. Un 3e succès d'affilée ce soir au Vélodrome permettrait à l'OL de revenir à 1 point des Marseillais. Une image un peu insolite à présent. Regardez ces photos de bus. C'est la ligne C3. Un accident s'est produit ce samedi après-midi près de la station Laurent Bonnevet, entre le cours Émile Zola et la rue du Souvenir français. Le bus a terminé sa route perché sur le muret central avec les roues dans le vide. Fort heureusement, aucun blessé. Selon Keolis, le conducteur aurait tenté d'éviter une voiture. Les circonstances restent encore à déterminer.